aux interviews de Lisa. Sur cette chaîne, nous abordons tout type de sujets autour des enfants et des adolescents atypiques, le but étant de poser un nouveau regard sur ces jeunes extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Chantal et Jean-Marc Elbar, présidents de l'association qui s'appelle D'accord. Bonjour Chantal, bonjour Jean-Marc. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de nous recevoir, de nous permettre de parler de notre association. Oui, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger sur des sujets intéressants comme le tien. Et je vous laisse présenter l'association. Très bien. Alors l'association D'accord, c'est une association qui a été fondée en 2014 par une personne qui était maman d'une trisomique. Et elle était surtout tournée, cette association, vers l'aide à la personne. Et nous, c'est à la suite de cette rencontre avec cette dame qui avait vraiment des difficultés dans son quotidien pour arriver à joindre les bouts professionnels, maternels et les problèmes médicaux qu'elle avait avec son enfant. Et le hasard a voulu que elle a souhaité, c'est le début de l'association, faire un petit anniversaire pour sa fille qu'elle a fait dans une petite salle d'un arrondissement nord de Aix-en-Provence. Et quelques petits jeunes de son entourage sont venus. Et par la suite, c'est vrai que ça m'a tout de suite donné l'idée de dire mais en fait là ils sont bien, ils ne sont pas dans leur établissement, ils ont l'air de bien s'amuser, ils font connaissance, pourquoi on ne développerait pas un petit peu cette partie festive qui leur est cachée aujourd'hui, puisqu'ils sont tous un petit peu enfermés quelque part entre guillemets dans leur établissement. Par la suite, donc, pour le faire rapidement, j'ai pris la présidence de l'association et notre premier objectif, ça a été donc de créer ce qu'on appelle ces après-midi dansants, ces après-midi festifs ou dans des lieux extérieurs avec des gens ordinaires, non spécialisés. On reçoit ces jeunes dans tout le département, on leur met un petit DJ, on leur fait un petit goûter. Et puis ils s'amusent. Ils s'amusent, mais des liens se font entre chacun. On a même des rencontres amoureuses. Donc ils ont une vraie vie qui leur était un peu cachée dans un lieu normal. J'allais dire ça aussi qui leur était un peu caché. Les parents se rencontrent aussi, ce qui crée des échanges sur leurs difficultés, sur leur parcours de combattant que chacun peut avoir dans différents établissements et en fonction aussi des handicaps de leurs enfants. Des éducateurs qui viennent d'établissements aussi se rencontrent, échangent aussi sur leurs difficultés. Et cette perception un petit peu de rencontre qu'on peut avoir à la fois avec les jeunes et les parents a été une expérience formidable. Beaucoup ont adhéré à ce moment-là, on a développé cette activité et j'allais dire la deuxième chose qui a été fondamentale aussi pour notre association, c'est notre fille. Notre fille qui est en situation de handicap et qui adore la musique et qui adore chanter depuis son plus jeune âge. Donc on a toujours essayé quand même avec difficulté, mais on a trouvé des personnes bienveillantes à pouvoir lui donner des cours, à pouvoir lui donner du plaisir de ce qu'elle avait envie de faire. Et donc à partir de là, elle a eu un professeur qui lui a fait faire beaucoup de progrès et qui a accepté de la mettre sur scène dans différents petits événements. Et puis au cours d'un de ces événements qui était un téléthon où elle a chanté, on a rencontré des personnes, notamment des artistes, avec qui on a échangé, qui étaient qui on voyait qu'ils avaient le cœur ouvert par rapport aux personnes en situation de handicap, qui avaient envie de faire quelque chose. L'idée elle est venue de dire mais pourquoi pas de pas faire un spectacle. Eh oui. C'est parti comme ça, de ces deux, donc voilà, à la fois de nos après-midi dansants où on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient du talent. On les voyait ou danser ou chanter
vraiment en se disant mais pourquoi ils ne développeraient pas ça comme nous avons développé le chant pour rapport à notre fille. C'était notre expérience personnelle à essayer de l'ouvrir aux autres. Et puis donc ça a été le déclic de créer ce premier spectacle. Là ils étaient 7, je crois. 7 ou 8 personnes en situation de handicap sur scène, mélangées avec des artistes pour créer ce qu'on appelle une inclusion artistique. Et écoutez, ça l'a bien fait et ça nous a donné envie d'aller vraiment ensuite beaucoup plus loin. Ah oui, dis donc, quel beau projet, hein, c'est magnifique. Et les initiales d'accord, qu'est-ce que c'est? Donc c'est développement, des apprentissages, des compétences et des réalisations. Donc ça, c'était la fondatrice qui avait créé ça dans son projet qui était plutôt, on va dire, l'aide aux personnes et l'aide à domicile, mais c'était pour pouvoir faire le joli nom qui était d'accord. D'accord. Et donc voilà, d'accord. Donc on l'a gardé. Et c'est vrai que c'est un nom qui sonne bien. Quoi. Donc c'est elle la fondatrice en fait. Oui, oui. Okay. Et vous êtes, toi tu es le président, Jean-Marc? Elle a été fondatrice en 2014, moi j'ai été présidente et moi j'ai repris la présidence en 2016. La personne ensuite a pris d'autres occupations et puis on va dire a réalisé d'autres choses dans d'autres associations et moi j'ai pris la présidence et avec mon épouse on a commencé à construire les projets qu'on vous a expliqués. C'est chouette, du coup votre fille elle est dans son élément puisqu'elle aime chanter, ce métier, tu as l'impression que ça l'aide à s'épanouir ce qu'elle fait? Oui, complètement. En fait, on s'est rendu compte que notre fille grandissant, elle passait ses week-ends avec ses parents. Et là, ça lui donnait sa propre vie sociale. C'est-à-dire, elle avait ses rencontres, etc. Elle se faisait jolie pour aller à l'après-midi dansant. Donc, elle allait rencontrer des copains, des copines. Donc, elle avait sa vie. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et c'est ce qui a permis donc ces après-midi dansants et on s'est rendu compte effectivement qu'ils se rencontraient de différents endroits, etc. Puis ils avaient envie de se revoir. Et comme le disait Jean-Marc, de là, quand on leur met un petit peu de musique et qu'on les laisse s'amuser, on découvre plein de choses. Ouais. Ils sont bourrés de talent, chacun à sa manière, à sa façon, etc. Mais comme tout le monde, en fait. Et on ne les met pas forcément en valeur. Et le deuxième enseignement de ces après-midi dansants, c'est qu'en fait, des personnes qui nous ont accompagnés, comme le prof de chant de Giovanna étant notre fille, les gens qu'on a rencontrés, etc., des artistes, des gens du spectacle, c'est pas des gens professionnels du handicap. Et en fait, ils ne catégorisent pas, ils arrivent, ils ont l'esprit ouvert, le cœur ouvert, et puis ils disent, ça c'est une personne avec des points forts, des points faibles, puis on va travailler sur les points faibles. Et c'est un autiste, donc ABCD, c'est un trisomique ABCD, il n'y a pas ça. Et ça nous a ouvert des pistes d'amélioration extraordinaires, donc via le spectacle. Et on est allé un petit peu plus loin. On s'est rendu compte aussi que finalement, ils avaient besoin de se rencontrer, mais pas tout le temps que pour danser, faire des booms. Et on a dit, si on crée des ateliers qu'on appelle de comédie musicale, c'est très pompeux. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ateliers où il y a du chant, de la danse, du théâtre, un petit peu tout ce qui tourne autour de l'artistique. Les profs qui sont des profs de danse normaux, pour des personnes ordinaires, profs de chant pour des personnes ordinaires, là viennent par leur bienveillance et puis parce qu'ils aiment ça et ils ont envie de travailler avec des personnes en situation de handicap et de faire grandir leur potentialité en fait. Parce que demain, pourquoi pas, on les mettrait sur scène. On a donc effectivement le spectacle en fond d'écran. Et donc on a créé ces ateliers de comédie musicale. On a ouvert un à Gardanne, un Open Mirabeau, un à La Ciotat. Dans les Bouches-du-Rhône. Tout ça dans les Bouches-du-Rhône, oui. Et bien entendu, on se rend compte que ça apporte quelque chose. Les jeunes, les parents nous racontent que les jeunes demandent aux parents d'écrire sur le calendrier quand sera le prochain atelier, parce qu'ils y trouvent du plaisir.
Mais en plus, à notre petit niveau, non professionnel du handicap, on se rend compte qu'il y a des progrès. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes qui venaient, qui se mettaient sous une table, qui ne parlaient pas, qui se sont mis à dire quelques mots, à participer au cercle de l'atelier. Ce sont des ateliers de 12 personnes, 12-14, il ne faut pas plus, avec 2 professeurs. Parce que bon, ils adaptent à chacun, et chacun a une motricité différente, des réactions différentes, etc. Donc il y a vraiment de l'adaptation. Eh bien, on s'est rendu compte que ces personnes ont été plus ouvertes et ont envie de venir, et ont envie de chanter. Il y en a qui vont donner que des voyelles. Le A, le O, ça fait rien. C'est plus que ce qu'ils faisaient avant. Je rajouterais que justement, d'abord, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'art en eux. C'est-à-dire que les profs de danse nous disent, mais bon, on va arrêter de dire qu'un tel mouvement de danse, il doit être fait comme ça. Eux, ils sont en train de nous en faire découvrir d'autres. Un véritable art. Eh ben oui, oui. mais parce que c'est vrai, on découvre qu'ils arrivent à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils renvoient une émotion qu'aucun artiste n'est capable de pouvoir le faire, parce que c'est du naturel. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Authentique. Donc, quand ils font Exactement. quelque chose, un acteur va essayer de rentrer dans un rôle. Eux, non, ils rentrent. Eux, ils y sont, Ils y sont directement. de fait. Et quelquefois, dans les progrès qu'on a pu voir de personnes qui avaient des problèmes vraiment de comportement, un costume, ça peut tout changer. Le regard, comme on dit, le regard des autres, mais eux nous regardent maintenant un peu plus normalement que quand ils regardent un éducateur ou dans leur centre. C'est-à-dire ils se disent, bon, on est comme eux, on fait les choses comme eux. Et ce lien social qui est créé, pour nous, dans nos objectifs, c'est ce qui change tout. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'ils sont capables de faire d'énormes choses. Alors s'ils sont capables de le faire sur une scène où on les met en lumière, ils sont capables de le faire dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, on ne va pas parler comme pour des ordinaires de gens qui ont des cas graves. Mais tout autre trouble, nous, ils sont tous mélangés. Hein. Tout style de handicap, ça se passe très bien. Et puis pour finir sur le comportement, et justement le bien que ça peut faire à tous les gens ordinaires quand ils viennent le voir, c'est que eux, entre eux, il n'y a pas de différence. Ils ne se jugent pas. Il n'y a pas de différence. Ils ne se jugent pas ni de couleur, ni de signe, ni de comportement, ni de grand, ni de petit, etc. Donc quand vous êtes avec eux, c'est une leçon pour nous. Et donc nous, on dit qu'on leur apporte quelque chose, mais eux nous apportent beaucoup. Évidemment. Ouais. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Et c'est une sorte c'est thérapeutique aussi, Complètement. ces activités, cette inclusion qui n'en est pas une en fait. C'est juste tout le monde participe à tout. C'est ça. Et dans l'idée, alors après, on ne voudrait pas rentrer dans un cadre, mais pourquoi pas imaginer la méthode d'accord, qui est une méthode, effectivement, on voit où tout est ouvert, où on laisse s'exprimer à chacun son talent, son potentiel, etc. C'est les laisser montrer qu'ils ont effectivement un art, ou d'autres. Non, il y a peut-être certains, ils ne seront pas danser, chanter ni quoi que ce soit, mais ils seront très bons en photographie. Oui. Ils prendront des photos. Celui qui est beaucoup plus timide, qui lui n'a pas envie de monter sur scène, il prendra des photos. D'autres vont s'intéresser, on les a vus, à tout ce qui est caméra. Ils venaient voir, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais toi avec ton truc là? Il y a plein de boutons. Oui, si tu appuies là, regarde, il y a la lumière qui s'allume. Et donc ça les intéresse, etc. Et ils sont extrêmement précis, minutieux quand on leur donne une tâche à faire. Ils vont s'organiser pour la faire le mieux possible. Donc on se dit, voilà, il y a des choses à faire. Un ingénieur du son normal a parlé à une personne en situation de handicap de manière normale, et on a vu cette personne en situation de handicap comprendre comment ça fonctionne, le bouton bleu, le bouton rouge, le bouton vert pour allumer les lumières. Ça se fait.
Ça Et se ça fait. se fait. Ça se fait. Et donc à nous de changer notre regard au lieu de voir ce handicap, plutôt voir toutes les capacités Tout à fait. et changer probablement notre façon de faire les choses. C'est-à-dire ne pas être dans la productivité, il faut que ce soit fait vite et de telle façon, mais être ouvert. Tout à fait. Et on a eu, donc Jean-Marc a parlé des spectacles, je pense qu'il y reviendra. Quand on dit spectacle, c'est des spectacles professionnels. On a la chance d'être entouré de gens professionnels. C'est-à-dire on a des régisseurs, des ingénieurs du son, etc., qui viennent bénévolement, d'accord, qui viennent nous aider. Alors, après, le bénévolat a des limites, mais qui nous Il y a des disent, coûts, c'est sûr. on est venu une fois, on ne connaissait pas du tout le monde du handicap, parce qu'en général, ces gens-là ne sont pas du tout. Et ils nous ont dit, mais on veut revenir. Tous nous ont dit, on veut des maquilleurs, parce qu'il faut les maquiller, il faut les coiffer, etc. Donc on fait venir des tas de gens, on essaye de trouver tout ce qu'on peut pour que vraiment ce spectacle soit le plus beau possible. Eh bien, tous les maquilleurs, quand ils partent, ils nous disent, prochain spectacle, on est là. On revient, super. C'était ce qu'on a reçu comme émotion. Ah oui, c'est extraordinaire. On ne l'a pas dans notre quotidien. Et quand nous, on les remercie, ils nous disent non, non, c'est nous qui vous remercions. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, Oui. le plus beau retour. Et ça veut dire que on n'a pas tout à fait tort dans ce qu'on fait. Ah non, bien au contraire. Et c'est chouette, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, Non. on ne peut pas savoir, Non. on ne peut pas le ressentir, le comprendre. Non. Et oui, Non. quand on dit des personnes extraordinaires, elles sont Ah mais c'est vraiment extraordinaires. le mot. Hein. Et Vraiment. les personnes qu'on avait du mal à accrocher au niveau public, au niveau du département, au niveau des maires, au niveau de tout ce qui pouvait nous aider dans la continuité de notre association, quand on les a convaincus qu'ils viennent, et certains nous ont dit au départ, je viens 5 minutes, ils sont restés tout le long du spectacle et après ils m'ont rappelé, ils disent ce que vous faites, on en a besoin d'associations comme vous pour expliquer à travers le spectacle, mais c'est juste à travers le spectacle, la capacité qu'ont ces jeunes et surtout la façon dont on les regarde et pourquoi ils ne sont pas plus inclus au niveau social. Parce que c'est l'objectif quand même principal d'arriver à montrer ça. Donc on a parlé déjà des spectacles, donc vous avez ces activités régulières qui sont les après-midi dansants, les cours de comédie musicale, Les ateliers. les ateliers, et il y a l'autre partie, spectacle. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus, que c'est Oui. que ça a de l'ampleur quand même Oui, voilà. Donc c'est vrai que l'objectif du spectacle, il est pour ces jeunes en situation de handicap d'avoir pendant 1 an une autre façon d'appréhender les gens, ce milieu du spectacle et de se découvrir à soi-même. C'est-à-dire que quand on va leur donner un rôle, quand on va essayer de leur faire quelque chose, ils vont un peu piocher dans eux-mêmes, mais de manière ensuite naturelle, arriver à faire des choses qui vont nous étonner. Donc nous, on leur donne une ligne, mais après on les laisse s'épanouir. Ils sont imprévisibles de toute façon. Voilà, et oui, de toutes les manières. Le deuxième spectacle, pour vous en dire un peu plus, celui dont elle parlait Chantal, on a fait une belle salle avec du public, mais il y avait 60 bénévoles. Oui, parce que pour arriver à les rassurer, donc au niveau technicien, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait des gens qui les accompagnaient sur scène, il y avait des gens qui les faisaient rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Il y avait je ne sais plus combien de costumes, il y avait 2 personnes pour chaque acteur pour pouvoir qu'ils ne soient pas en difficulté. Eh oui. Voilà. Mais eux avaient moins de stress que nous, franchement. Oui. Ouais, parce qu'on les voyait rigoler dans leur salle, tout ça, alors qu'il y avait un enchaînement, comme un vrai spectacle ou quoi. Et l'idée vraiment de la manière dont on a montré ces spectacles, c'est de les mettre vraiment en lumière et que les gens, quand ils sortent, ils puissent se dire j'ai vu un spectacle comme j'aurais vu, je mets le côté handicap de l'autre côté. Ok, ils vont le voir, ok, on va en parler, mais c'est pour leur montrer leur capacité. Et nous, le deuxième objectif, c'est que c'est notre lumière. C'est au niveau, justement, au niveau communication, au niveau de montrer
tout ce qu'on est capable de faire dans cette association et se projeter sur les différents projets qu'on aurait et qui sont des projets d'envergure, on a besoin d'avoir nous aussi de la lumière. Et c'est vraiment le moyen, le jour où on est un peu éclairé sur ce qu'on fait, où on peut avoir un peu des interviews, on peut avoir beaucoup de communication, ce qui permet ensuite aussi de faire des accords avec des partenaires, publics ou privés, pour pouvoir nous suivre notre aventure. Hein. Voilà, et donc le prochain spectacle, ça sera un spectacle de très grande envergure en 2023 dans une très grande salle de Marseille. Ça va nous demander au moins un an de travail, que ce soit sur le côté artistique et ensuite sur le côté technique et ensuite sur le côté recherche de partenaires, parce que évidemment les budgets sont très chers pour réaliser ce genre de spectacle. Et on a besoin d'aller chercher des partenaires pour nous suivre. D'accord, donc pour pouvoir aider l'association, contribuer, c'est aussi à ce niveau-là? Oui, alors il y a deux manières. Hein. Nous, on établit notre communication de besoins on a besoin de choses matérielles. Peut-être de chercher une costumière, des gens qui sont capables de nous faire des costumes, peut-être des maquilleuses comme Chantal en parlait, de bénévoles qu'on va avoir besoin, d'accessoires que peut-être certains peuvent nous fournir, et aussi bien sûr de partenaires de mécènes qui eux, sur la base du projet du spectacle et de notre association, sont capables d'investir sur un spectacle, ce qu'on est arrivé à réaliser les autres fois, mais comme à chaque fois on essaye d'aller plus haut, ça sera encore un challenge un peu important. Et ça marche hein, à chaque fois Oui. Bah, en fait, ouais, c'est un petit peu... C'est très ambitieux en fait. Oui. Mais on est obligé de continuer de progresser. Si on reprend un petit peu l'historique, le premier spectacle, 300 spectateurs, bon, public acquis. Le deuxième avec donc 8 artistes sur scène. Le deuxième, 20 artistes sur scène, plus de 500 spectateurs. Mais on avait 80 bénévoles pour monter tout ça. Le troisième, donc en dématérialisé, confère la crise sanitaire. Donc là, il y avait aussi 20 artistes sur scène, on avait 50 bénévoles, beaucoup de techniciens, parce que donc il a fallu vraiment les mettre en lumière. Ce qui veut dire que chaque fois, on monte, et là on a eu 8000 vues, donc pas de spectateurs, mais 8000 vues. Donc chaque fois, on monte une marche d'escalier supérieure. Ça veut dire aussi plus de financement, ça veut dire de mécènes, de gens qui viennent, qui nous accompagnent, qui nous aident, parce que c'est par là qu'on montre ce que sont capables de faire les personnes en situation de handicap et vers où on peut les amener. Il faut absolument que l'accès à la culture, au loisir, au spectacle soit facile pour eux. Et c'est à travers ce genre d'événement. Oui. Et pour quelle raison on dit grande salle à Marseille? Parce que on va tenter d'avoir une salle symbolique. On se fixe un challenge très ambitieux. On est persuadé qu'on va y arriver, les gens vont nous suivre. C'est pas possible, il faut les sortir, il faut les montrer. Et de toute façon, c'est toujours des beaux moments, c'est une belle aventure humaine. Les mettre en costume, c'est vrai qu'on a besoin de costumières, on a besoin de décors, on a besoin de tout ce qui est possible. Et ça existe. Ça existe, donc oui, on a besoin de tout ça. Donc oui, venez nous aider, quoi. Oui, et on peut, hein, tout le monde peut contribuer à sa façon. Oui, bien sûr. Et en fait, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que ça change le quotidien et ça peut changer des vies, en fait. On ne parle pas juste d'un spectacle. Non. C'est ça, hein, ça a un impact vraiment énorme. Oui. Et si ça peut le faire, ne serait-ce que sur une, voire deux personnes, c'est déjà énorme. Exactement. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'à chaque spectacle ensuite, c'est un projet derrière. Le spectacle nous permet d'avoir de la lumière, donc nous permet d'avoir des aides. C'est pas facile, hein, je veux dire, on n'a toujours pas trouvé de réelle salle à La Ciotat pour faire nos ateliers. Quand on va, que ce soit à une mairie ou dans du privé, pour dire on a besoin de ça, ça ne résonne pas forcément. Hein. Pas encore. Pas encore.
ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les gens ont encore beaucoup peur et d'appréhension par rapport au handicap. Vous allez voir une salle et vous dites on va faire quelque chose avec des handicapés, la première réaction est une réaction en retrait quand même aujourd'hui. On est encore dans un pays, dans une institution, le handicap c'est un gros mot. Donc aller à la recherche de partenaires dans le long terme, c'est compliqué. Ça on est acquis. Donc le spectacle, ça permet de mettre en lumière aussi des services publics, des services privés, ou d'avoir écrit quelque part sur un logo qui contribue au handicap, ça les aide, que ce soit politiquement ou dans leur marketing. Ben nous, ça nous aide aussi, donc on prend. Et ça nous permet de monter une marche pour nos prochains projets. Prochain projet, ben, c'est d'ouvrir, à part le côté artistique pur, mais le côté artistique culinaire. On est entouré de gens où on voudrait faire des ateliers culinaires. On sait qu'on en a réalisé avec notre fille déjà, on sait que c'est quelque chose qu'ils aiment aussi, qu'ils arrivent à faire aussi. C'est aussi une forme d'art qu'ils arrivent bien à développer. On voudrait aussi ouvrir, comme on parlait de photos ou de caméraman. Eh ben oui, il y en a qui sont attirés par ça, faire des ateliers dans ce sens. Et pourquoi pas un jour avoir vraiment un établissement où tout ça pourrait se réaliser. Ça serait tout en commun, il y aurait de la cuisine, des gens pourraient venir, un lieu humain ouvert à tout le monde. Mais ça serait nos personnes en situation de handicap qui les recevraient et non pas l'inverse. Exactement, et ce dont on parlait Chantal, c'était qu'on a mentionné les cafés joyeux qui fonctionnent de mieux en mieux. Oui, ça s'ouvre. Et en fait, ce qui serait génial, et je crois que c'est votre vision, dans l'idéal, voilà. c'est de faire plusieurs choses. Tu m'as parlé peut-être d'un salon de beauté, vraiment plusieurs activités. C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, si je me laissais aller, si on rêvait, rêvons, ce serait ce dont on a envie, Jean-Marc et moi, fortement, c'est bien d'avoir une structure, admettons, avec un théâtre, petit théâtre, des métiers de bouche qui permettraient aux spectateurs, avant et après, de pouvoir manger, servis par des personnes, élaborés et servis par des personnes en situation de handicap. Pour faire un spectacle, il nous faut des maquilleurs, il nous faut des coiffeurs. Un petit salon de coiffure, institut de beauté, où il y aurait des personnes handicapées employées, pas tous, mais au moins un ou deux, je ne sais pas, pour laver les têtes, pour faire quelque chose. Ça peut se faire. Et ainsi de suite, et tous les métiers autour du spectacle, que ce soit, on a parlé de régisseur tout à l'heure, Jean-Marc a parlé de photographie, tout ce qui tourne autour de ça. Et on sait que quand on va monter sur scène, autant les personnes ordinaires, moins les personnes extraordinaires, parce que ils sont tellement simples dans leur tête qu'ils vont bien, quoique ils ont un petit peu de trac, un petit peu de sophrologie, etc. Un atelier bien-être. Ah oui. De bien-être, faire un petit peu de sophrologie, de leur apprendre à respirer, ils aiment bien ça. Une petite séance de yoga, etc. Qui accepterait des personnes ordinaires et des personnes extraordinaires. Et tout ce beau monde pourrait échanger dans cette structure qui serait une structure ouverte à tous, ouverte au public, ouverte aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes en situation normale, on va dire. On va les appeler comme ça. Et donc, ce serait vraiment le rêve. Et pour ce faire, il faudrait effectivement trouver des mécènes, des gens qui y croient. Et je n'ai pas nommé, et je sais qu'ils nous ont beaucoup aidés, tous les professionnels du handicap, et ils continuent de nous aider. On en aura peut-être un petit peu besoin. Mais là, s'entourer de gens qui ont du cœur et qui ont envie de faire progresser ces personnes, c'est quand même c'est quand même ce que l'on recherche. Voilà, dans l'idéal, cette structure. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, attendez, on va plus s'arrêter. Après, créer des franchises, etc., que ça se reproduise. Pourquoi ? Pour qu'il y ait le plus de personnes en situation de handicap qui tentent sa chance, qui puissent rentrer dans un système ouvert et pas qui reste dans une chaîne de conditionnement pendant les 30 ans de sa vie, soit dans un ESAT, soit dans un foyer avec des activités, soit ailleurs, etc.
C'est ça. Alors un ESAT, je le dis juste pour les personnes qui Oui. ne Ah, savaient pas, pardon, oui. ce sont des établissements ou des services d'aide par le travail. Donc anciennement, on appelait ça des CAT. Les CAT. Et donc dans ces établissements, il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent. Et donc toi, tu as fait un superbe jeu de mots, ESAT, E-S-A-T, j'aime bien. Et toi, tu parles d'un ESAD avec un D. Oui. NESAT avec un D parce que ça serait un établissement du sourire et ouvert au développement et à d'accord. C'est un vrai établissement d'ouverture, non pas un établissement de fermeture. Tu parlais des CAT, leur origine, c'était de la formation pour que les personnes puissent aller travailler dans le milieu professionnel. Alors aujourd'hui, malgré tout, même s'il y a des essais de temps en temps, les jeunes restent bien plus longtemps sur des chaînes de travail plutôt qu'être dans l'entreprise. Alors oui, il y a des essais qui sont faits, mais donc le but a quand même été un peu dévié. Dévoyé. Voilà, alors que le but des départs, c'est que quand même on puisse les faire travailler, bien évidemment, mais qui est dans un milieu social, pas forcément en parlant de salaire ou d'aide, etc. Simplement pour qu'ils aient une vie sociale comme tout le monde et que aussi tout le monde puisse les voir et les rencontrer, ce qui enlèverait toutes ces barrières. Exactement. Donc l'établissement, c'est vrai, ça reste vraiment écrit au plus profond de notre association, un projet. Alors, à part le côté on a autour de nous tous les acteurs pour le réaliser, dans tous les domaines que Chantal a parlé. Mais c'est un établissement compliqué à créer à aujourd'hui. Mais voilà, on y croit. On y croit évidemment, et tu disais il nous faut des gens qui ont du cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont de cœur, donc il faut communiquer bien pour sûr, toucher les clair. gens, Tout à fait. pour qu'ils sachent que ça existe Tout à et fait. pour qu'on puisse contribuer. Tout à fait. Bien tous. sûr. Oui, oui. Et puis, je le disais, mais je vais le répéter, il n'y a pas une personne qui ne nous ait pas dit, un professionnel à qui on a fait appel, qui ne nous a pas dit, mais c'est tellement enrichissant comme expérience qu'on a envie de recommencer. C'est nourrissant. Donc on se Oui, dit, il y a quand même un échange qui est riche pour tout le monde et profitons-en. On n'a pas beaucoup parlé des parents, mais pour les parents, c'est rare de voir leur enfant handicapé, en situation de handicap, sous la lumière. C'est vrai. C'est rare, Mis en valeur. mis en valeur. Et là, on les met en valeur, ils ont un spectacle, enfin je veux dire, ils ont la petite vie d'artiste, le temps du spectacle, etc. Il y a des répétitions, on les maquille, on les habille. Pour les parents, c'est aussi, ça leur apporte quelque chose. Effectivement, ils échangent quand ils se voient dans les rencontres, soit ateliers, soit après-midi d'ensemble. Du reste, ça a créé aussi des liens. On a eu des retours de parents qui nous ont dit « Ah, merci pour ma fille ou mon fils, parce qu'il a tellement changé sur scène, tu les as fait grandir. » Mais vous avez aussi fait grandir les parents. Et oui. Et ça, c'est le plus beau retour qu'on puisse avoir. Bien sûr. Et on change de regard justement, au lieu de focaliser sur leurs difficultés, leur handicap, on voit tout ce qu'ils sont capables de faire, tout ce qu'ils ont envie de faire, Exactement. leur motivation. Et Exactement. ça change tout. Et ça change beaucoup de Exactement. choses. Exactement. Bon, ben super. Et donc en fait, on a un petit peu abordé l'inclusion. Toi, tu parles d'un rêve. Ben, moi, j'ai envie de dire, ce serait la vie normale. Oui. Naturellement, il faudrait que tout le monde soit partout, dans tous Eh les oui. milieux, qu'on parle plus d'inclusion Ouais. et qu'on voit des personnes en situation de handicap ou pas dans tout corps de métier, dans la rue. Et c'est ça qui nous manque cruellement en France. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est vraiment une phrase que dit Jean-Marc que je vais reprendre, c'est ils sont dans des établissements où on les protège. Mais qui protège-t-on? Oui. Je vous laisse. La réponse, je ne vais pas la donner. Non, c'est une belle conclusion. C'est vrai que le mot inclusion, qui a été repris à de nombreuses fois pour différents domaines, ne me plaît plus. J'ai envie de dire, même pas les accueillir, vivons ensemble. Voilà, Oui, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, bon, ben super. Voilà. Ben, bravo, alors je dirais que c'est votre mot de la fin. C'est le C'est mot ça. de la fin, vivons ensemble, Vivons effectivement. ensemble. Eh bien, je vous remercie encore. C'était vraiment très très riche de vous
présenter, de vous interviewer. Merci d'avoir accepté. Hein. Non, et merci de porter un intérêt et de mettre une petite lumière sur notre association. On en a vraiment, vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre donner initiative, c'est vrai, ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous. Eh ben, avec Merci. joie, vraiment avec joie. Et donc concernant les informations à propos de votre association, d'accord, donc elle est visible sur internet, via votre site, votre page Facebook, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites pour y adhérer, pour faire des dons afin de vous soutenir. Toutes les informations seront indiquées en dessous de la vidéo, donc vous pourrez vraiment y avoir accès facilement. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous inspirer, voire même en aider certains. Ça, ce serait super. Si cette interview vous a plu, je vous invite à la partager et également à vous inscrire pour ne rater aucune des interviews à venir. Donc, merci Jean-Marc, merci Chantal. Merci Lisa. Et Merci à bientôt. Lisa, à bientôt. Merci, au revoir.